Troisième défi. Sortir de la solitude et de l'anonymat. Beaucoup de jeunes se sentent seuls en ville ou bien exclus des opportunités que les autres ont. Parfois ils peuvent aussi avoir la tentation de vivre la foi dans la solitude et l'anonymat. La CEB n'exclut personne, au contraire, elle veut être pour tous un lieu où la personne se sent reconnue, acceptée, aimée et aussi un lieu où chacun peut être utile aux autres, responsable, capable d'assumer les différents engagements pour le bien de tous. L'animateur de la CEB a une grande responsabilité à ce sujet. Il doit tout faire pour que chacun se sente chez soi dans la CEB à laquelle il appartient, et que personne ne se sente étranger dans la famille de Dieu qui est l'Église. Pour cela, il est nécessaire de lutter toujours contre l'habitude de considérer la CEB comme une réunion de prière, en plus dans la paroisse. Elle est une manière de vivre la communion, qui nous donne notre foi chrétienne. Elle est une vie et non pas une réunion limitée à un jour et à quelques heures. Les jeunes et les hommes engagés dans la CEB. Nous constatons que les femmes sont nombreuses à la CEB. Quelques-unes en sont aussi les animatrices. Cela est un des signes des temps. Il faut encourager la participation des hommes et des jeunes puisqu'eux aussi font partie de cette réalité ecclésiale. Donc personne ne doit se sentir exclu, au contraire, tout chrétien est appelé à donner sa contribution à la construction de l'Église. Le fait d'avoir reçu les charismes, même les plus ordinaires, donne à chaque croyant le droit et le devoir de les exercer dans l'Église et dans le monde pour le bien des hommes et des femmes et pour le développement de l'Église. C'est le rôle spécifique de l'animateur, d'aider toutes et tous, à se sentir membres effectifs et affectifs de la CEB. Cela est un véritable défi. Les catéchumènes. Généralement, les catéchumènes sont nombreux aux réunions des CEB. Ceci s'explique, d'une part, par le fait que la paroisse exige cette participation comme une des conditions pour l'acceptation au baptême. Mais parfois la vie d'une CEB s'appuie trop sur la participation des catéchumènes. La CEB en effet est une affaire des chrétiens. Les catéchumènes appartiennent à la CEB à différents titres que les chrétiens. Ils n'ont pas encore tous les devoirs et les droits d'un chrétien. Ils regardent la communauté comme le modèle de vie à suivre, comme la jeune fiancée qu'ils veulent épouser. D'où la grande responsabilité des chrétiens de la CEB par rapport aux catéchumènes. Mais, les catéchumènes ne sont pas au service des chrétiens, ils ne doivent pas gagner le baptême. Ce sont plutôt les chrétiens qui sont au service de leur cheminement de foi qui les conduira au baptême. Et, c'est le baptême qui les fait entrer entièrement dans la communion de l'Église et les fait appartenir à la CEB à part entière.